Comment faire un régime? À quoi ça sert les régimes? Est-ce que les régimes sont efficaces? Quel est le régime le plus efficace? Pourquoi on reprend du poids quand on arrête le régime? Quels sont les différents types de régimes? J'ai fini mon régime, j'ai perdu du poids, comment faire pour ne pas reprendre mon poids perdu? Pourquoi on reprend du poids? Est-ce que c'est normal de reprendre du poids? Si la réponse d'une de ces questions t'intéresse, alors regarde la suite de la vidéo. Alors, les régimes, est-ce qu'ils sont efficaces pour perdre du poids? Oui, mais malheureusement, les gens ne savent pas ce que c'est vraiment de faire un régime, à quoi ça sert et comment ça marche. Si tu fais un régime, c'est que tu as un objectif fixe et surtout une date précise. Par exemple, j'ai un mariage dans un mois et je dois perdre 5 kilos. Là, je fais un régime. J'ai un objectif et une date. J'ai un shooting photo dans 3 semaines et je dois perdre 3 kilos. Là, je fais un régime. J'ai une compétition de bodybuilding dans 4 mois et je dois être le plus sec possible. Là, je fais un régime. Par contre, si tu veux tout simplement perdre du poids, faire un régime, c'est une mauvaise idée. Pourquoi faire un régime n'est pas une bonne idée et pourquoi on reprend du poids quand le régime est fini? Quand tu fais un régime, n'importe quel type de régime, tu manges énormément moins que d'habitude et donc moins que ce que ton corps a besoin. Avec chaque régime, c'est tout une question de calories, mais à chaque fois c'est formulé différemment pour que ça soit quelque chose à la mode. Le régime soupe, Herbalife, régime protéiné, manger un repas solide par jour, les régimes jus de fruits et légumes. Le point commun entre ces régimes, c'est tout simplement que tu diminues énormément tes calories. Donc bien évidemment, tu vas perdre beaucoup de poids. C'est super efficace et tu vas perdre beaucoup de poids et ton corps va s'habituer. Mais tu ne vas pas pouvoir faire le régime toute ta vie. Quand tu arrêtes le régime, ton corps s'est habitué à recevoir très peu de calories et donc ton métabolisme a baissé. Et à ton avis, qu'est-ce qui se passe quand tu arrêtes les régimes et tu commences à manger normalement avec un métabolisme bas? Tu vas reprendre du poids jusqu'à ce que ton corps arrive à un stade où il est confortable. C'est très normal et je ne comprends pas pourquoi les gens sont étonnés qu'ils ont repris du poids après avoir arrêté le régime. Les régimes sont que pour ceux qui ont un objectif précis avec une date. Mais une fois que le régime est fini, c'est très normal de reprendre le poids perdu. Ça sera étonnant si tu ne reprends pas le poids. Regarde les sportifs de haut niveau ou les bodybuilders. Quand il faut une compétition, ils doivent être à un poids précis. Il faut un régime, ils perdent leur poids. Une fois que la pesée est finie, ils remangent normalement et ils reprennent le poids perdu. Et ils ne sont pas du tout étonnés. Les gens ne savent pas du tout ce que c'est faire un régime et à quoi ça sert. Je connais une femme qui a 50 ans, qui n'a jamais fait une activité physique dans sa vie. Et l'autre fois, elle me montre son nouveau régime spécial pour les sportifs. Et quand je lui dis que ce n'était pas une bonne idée pour elle de suivre ce régime, elle me dit non, non, c'est spécial pour les sportifs, c'est pour vite perdre du poids. Si tu es en train de faire un régime là, sache que quand tu arrêtes, car oui, un jour ou l'autre tu vas t'arrêter, tu vas reprendre tout le poids perdu. Je suis désolé de t'annoncer ça, mais c'est comme ça. Après, oui, il y a des gens qui arrivent à garder leur poids, mais c'est très rare. Et en général, c'est ceux qui font énormément de sport à côté. Donc, si tu veux tout simplement perdre du poids, ce n'est pas un mois avant l'été qu'il faut commencer. Sauf si tu veux perdre du poids que pour l'été. Et dans ce cas, tu peux très bien faire un régime. Sinon, il faut que ce soit une mode de vie. Il faut essayer de perdre du poids en faisant le moins d'efforts possible. Car si tu dois faire un effort, tu vas le faire pendant un mois ou deux, après tu vas lâcher. Perdre 1 kg par mois sans effort, ça sera largement mieux que perdre 2-3 kg avec effort. Je sais que beaucoup vont me dire, si tu veux des résultats, il faut faire des sacrifices, il faut faire des efforts, c'est no pain, no gain, blablabla. Désolé, mais cette vidéo c'est pour ceux qui veulent avoir un ventre plat et être en forme, et pas des champions du monde. Donc si tu fais un régime là, continue car c'est l'été. Mais une fois que tu finis avec le régime et que tu recommences à manger normalement, car oui ça arrivera, mange normalement pendant un mois ou deux jusqu'à ce que ton poids se stabilise. À partir de là, sache que pour perdre du poids, il faut manger moins de calories. Et donc, essaie de trouver des petits changements que tu peux faire pour manger moins de calories sans faire des efforts et des sacrifices. Tu peux changer la qualité de ton alimentation ou soit la quantité. Au début, je te conseille de jouer sur la quantité de l'alimentation car c'est ce qui demande le moins d'efforts. Tu vas manger moins de calories sans te rendre compte. Voici un exemple de moi, ce que je mangeais et ce que je mange maintenant. Donc, 200 ml de lait, 30 g de protéines en poudre, 30 g de céréales Nesquik, 30 g de céréales au chocolat et 30 g de flocons d'avoine. Tout ça, ça me fait 600 calories. Et en ce moment, comme j'ai envie de perdre 2-3 kg, je mange exactement la même chose, sauf les deux céréales au chocolat, au lieu de manger 30 g de chaque, je mange 20 g de chaque. Dans le bol, je ne vois pas de différence, j'ai pas plus faim qu'avant, et pourtant j'ai mangé 100 calories de moins. À midi par exemple, j'ai mangé 120 g de pâtes, 30 g de sauce pesto, 20 g de gruyère et 2 œufs.
ça me faisait 850 calories. Et là, je mange 100 g de pâtes, 20 g de sauce pesto, 20 g de gruyère et 2 œufs et ça me fait 700 calories. Dans l'assiette, je ne vois pas de différence et je n'ai pas l'impression de manger moins. Pourtant, je mange 150 calories de moins. 100 calories par-ci, 100 calories par-là, tu vas te retrouver en fin de journée avec 300-400 calories en déficit. Avec zéro effort et surtout sans te priver d'un aliment que tu adores manger. Et à force, tu vas perdre du poids sans te rendre compte. À part les portions, tu peux aussi changer la qualité de l'aliment ou trouver des aliments moins caloriques. Par exemple, au lieu de manger un yaourt au chocolat, tu peux manger un yaourt nature. Au lieu de manger des pâtes avec une sauce pesto, tu peux les manger avec une sauce tomate ou sans sauce. Mais là, tu veux faire un peu d'effort et des sacrifices. Si tu aimes la sauce pesto, je ne te conseille pas de l'éviter. Si tu es capable, c'est très bien, mais je ne te conseille pas de te forcer, car tu ne vas pas pouvoir tenir. Si ce n'est pas quelque chose que tu peux faire jusqu'à la fin de ta vie, je ne te conseille pas de le faire car ça ne marchera pas et tu vas faire que du yo-yo. Merci et à la prochaine vidéo. On est biceps. Les femmes ont des quadriceps, les hommes ont des quadriceps et on les travaille de la même façon. Donc le programme que je vais vous proposer ici, vous pouvez le suivre très bien si vous êtes un homme.